Salut mes bien-aimés en Christ, que le Seigneur vous comble de paix, de joie et de bonheur, et que la bénédiction de l'Éternel guette ton adresse, et que l'œil de l'Éternel te repère là où tu es. Je sais que beaucoup de personnes ici-bas traversent des moments très difficiles, très horribles. La peur a envahi, a traversé dans l'esprit de certaines personnes. Le monde ne se définit pas très bien dans d'autres cieux. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre, qui ont des questions qui manquent de solutions, qui manquent de réponses, juste parce qu'on ne comprend pas ce qu'on est. Mais une chose que je peux te dire, crois seulement en Jésus-Christ et il te fera grâce. Pour vivre ici-bas, il faut être sous la grâce. Bien sûr que la grâce, ce n'est pas juste une, une question de moyens ou une question de beaucoup d'argent, comme je le vois aujourd'hui. Les gens ont peur de la voiture, les gens ont peur de tout. Alors qu'avant, tout était normal, c'est la vie. Tu peux manquer aujourd'hui et demain tu peux en avoir. Ce n'est pas seulement que tu es obligé d'être comme l'autre. Chaque chose a son temps. Tu ne mourras pas tel que tu es là. Il y a toujours un Seigneur que Dieu qui peut rester intact, éternel. L'homme change, l'homme est appelé à évoluer. À évoluer. Même les pygmées aujourd'hui dans la forêt n'ont pas la même vie qu'ils avaient hier. Même les villages d'aujourd'hui ne sont pas pareils aux villages d'hier. Il y a même des gens au village qui ont des téléphones cellulaires, des téléphones portables. Pour dire que ça change, tu ne resteras pas tel que tu es. Ne pense pas que la situation perdurera comme ça. Le Seigneur Jésus-Christ, surtout si tu crois en lui, il fera un miracle dans ta vie. Sois en paix, reste calme, prie beaucoup Dieu. Prie beaucoup Dieu, aie confiance en Dieu. Pendant que toi tu pleures, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est né handicapé qui ne sait pas marcher. Mais toi, tu pleures juste parce que tu n'as pas de voiture, parce que tu n'as pas ceci. Il y a d'autres qui sont malades, qui sont dans des hôpitaux. Pendant que toi, tu pleures encore. Donc, il n'est pas important de pleurer, il est important de s'approcher à celui qui est l'auteur de toute la vie. Nous sommes dans Marc chapitre 2. Dans Marc chapitre 2, vous allez voir l'histoire de Jésus-Christ. Un jour, Jésus-Christ était à la maison et le monde a appris que Jésus-Christ était à la maison. Alors, tout le monde s'est accouru vers lui. C'est pourquoi, là où il y a la parole de Dieu, c'est là où toi tu dois être. Il ne faut pas être là où il y a la calomnie, là où il y a le vol, là où il y a la tuerie. Il ne faut pas être là où il y a les isanies, là où il y a la haine. Il faut être là où il y a la parole de Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, il y a la vie éternelle. Tu ne peux pas vivre dans ce monde heureux. Être heureux, je vous dis, ce n'est pas être rassasié de beaucoup de nourriture dans l'estomac ou manger chaque jour très bien ou entrer dans de bons restaurants. Ce n'est pas ça être heureux. C'est le cœur, c'est l'esprit. Ton esprit doit être tranquille. Moi, je me sens bien, surtout quand je parle de Jésus. Surtout quand je pose mes actes, je vérifie si mes actes sont en unanimité avec la parole du Seigneur. Vivre pour Dieu, vivre avec Dieu et marcher avec lui, c'est quelque chose, c'est une grâce. Et Jésus est à la maison. La foule a appris que Jésus-Christ était à la maison. Alors tout le monde est accouru vers l'adresse de Jésus. C'est une bonne adresse, l'adresse de Jésus-Christ. Il faut savoir où il est. Et tout le monde est accouru là-bas. Ils sont accourus pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est lui la source de vie. C'est lui la source de la victoire. C'est lui la source de toute solution, de toute résolution. Il est la source. Ça, tout le monde est accouru là-bas. Bien-aimé, il ne faut pas aller chez les féticheurs. Va chez Jésus-Christ. Et tout le monde est accouru là-bas.
Arrivés là-bas, ils écoutaient Jésus prêcher, ils écoutaient la parole de Dieu. Mais quelque chose s'est passé pendant qu'ils écoutaient la parole de Dieu. Un groupe de gens sont venus transportant un paralytique et ils voulaient accéder là où était Jésus-Christ. Alors ils n'ont pas pu accéder là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait tellement la foule. Alors ils ont cherché un issue. C'est ça mon objectif. C'est ça l'importance de ces messages. Ils ont cherché un objectif. Ils ne se sont pas découragés. Ils n'ont pas vu que nous n'avons pas l'accès d'y atteindre. Peut-être que tu as beaucoup prié. Peut-être que tu es allé, il n'y a que les autres. C'est comme si toutes les places sont déjà occupées. C'est comme si tu es en retard. Bien-aimé, tu n'es pas en retard. La foi n'a pas de retard. La foi peut créer un issue. La persévérance. Ils ont cherché, ils ont dit, bon, à l'entrée normale, il n'y a pas moyen. Ils ont monté en haut, ils ont ouvert, ils ont créé un issue sous le toit et ils ont fait descendre les paralytiques directement là où Jésus-Christ était assis. Jésus n'a pas vu les paralytiques qui est descendu. Jésus n'a pas vu parce qu'il était boité au paralytique. C'était pas ça. C'est pas parce que tu es paralytique que tu n'es pas un homme. C'est pas parce que tu es handicapé que tu n'es pas un homme. Tu es un homme, Dieu te connaît. Tu peux faire de grandes choses même avec un handicap. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es précieux malgré ton handicap. Et chaque homme même a son handicap. Que personne ne se moque de toi. On ne pense que peut-être tu as un œil, ou tu as un bras, ou tu ne marches pas. Jésus n'avait pas guéri cet homme juste parce qu'il était paralytique. La Bible dit que voyant la foi de ces gens, c'est la foi, c'est la confiance. C'est voyant la foi de ces gens. Et regardez bien, et quand Jésus-Christ regarde cet homme, il lui donne d'abord la guérison céleste. Il dit que tes péchés soient pardonnés. Il y a d'autres maladies, il y a d'autres handicaps que nous avons. Ils tirent des sources par des péchés héréditaires, des péchés des alliances, des péchés commis plus tard ou toi-même et des répercussions sur des enfants que nous mettons au monde. C'est pourquoi tout ce qui contrôle ta vie, qui date de longtemps, qui t'empêche à rencontrer la guérison, c'est aujourd'hui où nous affaiblissons ces contrats, cette alliance maléfique que l'ennemi avait déjà fait pour contrecarrer ta vie. L'handicap te pénalise pour avancer. Mais ces paralytiques a eu la vie sauve et Jésus-Christ l'a guéri. Jésus-Christ a sauvé ces paralytiques. C'est lui qui ne pouvait pas marcher. Et il a marché ces jours-là. Parce que les gens avaient la foi. Ils ont compris que nulle part ailleurs, même si c'est fermé pour aujourd'hui, nous allons chercher une issue pour atteindre Jésus-Christ. Mais tous les moyens sont possibles, ne fût-ce que pour croiser Jésus-Christ. Même s'il s'agit de dormir dehors pour Jésus-Christ, fais-le pour ton problème. Jésus-Christ voit le niveau de la foi. C'est le niveau de ta foi qui réveille Jésus-Christ. Jésus-Christ ne se réveille pas inutilement comme ça. Il faut payer un prix. Laisse que Dieu te bénisse. Si tu as un handicap, que le Seigneur te guérisse. Si tu as des problèmes qui te dérangent, que le Seigneur t'assiste. Qu'il vienne à ton secours. Au nom de Jésus-Christ. Amen.